Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer quand est-ce que je recharge du Bitcoin et quand est-ce que je recharge de l'Ethereum. Écoutez bien, on est parti. Vous le savez, cette distribution anticipée depuis, je vais vous montrer un peu ce qui se passe là. Je vous l'ai dit un peu hier, mais là, on a une descente en cascade. Vous l'avez vu, explosion, hop, boum, boum. Là, ça semble pas se calmer et tant qu'on n'a pas de cassure, c'est full baissier, il n'y a rien à faire. Techniquement, c'est intéressant d'éviter de racheter dès à présent sans avoir de structure claire qui se crée dans une zone, tout simplement. Ceci étant dit, quand vous voyez cette structure-là, vous vous dites, bon bah, c'est toujours le même pattern qui est respecté. On crée toujours une FVG, on revient dans la FVG, on chute, comme ce que on a pu avoir ici, on avait une jolie FVG, on est venu la combler partiellement, ok, boum, on est allé plus bas, et ainsi de suite, vous pouvez le voir, et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc, selon moi, à quel moment ce sera intéressant d'acheter du Bitcoin? Alors, il y a deux moments qui seront intéressants. Là, je spécule sur le moment où ça deviendra intéressant, et vous devez surtout voir quand est-ce que ça devient intéressant, ok? Moi, je spécule que ça va être dans cette zone, mais toi, tu peux le voir avant même que ça arrive dans cette zone, tout simplement. Donc, le prix, on va devoir avoir une structure assez claire, ok? Une structure qu'on appelle, hop, une accumulation de la sorte. Vous voyez ça, c'est quelque chose qu'on veut voir. On veut avoir la même chose que ce qu'on a eu ici. C'est toujours ce même pattern de création, ok, de liquidité, tout simplement. Vous allez le voir ici. Hop, on chasse ces liquidités, on repart. Et à chaque fois, toujours pareil. Et pour avoir la confirmation, on va attendre un COS. Et au COS, c'est toujours intéressant de rentrer. Genre, par exemple, ici, le COS qu'on a eu, hop, ici. Donc, en plus petit time frame, on aurait pu l'identifier, mais voilà. Donc, en fait, techniquement, quand je vois ça, moi, j'entre en position sur BTC très simplement où je me dis, bon, voilà, j'ai mon stop loss qui est ici, l'eau protégée par la smart money. Ma target la plus proche, c'est au moins le dernier high. Et après, je pousse un peu plus haut. Et après, je viens chercher des zones que j'ai repérées, comme, genre, imaginons, genre celle-là, tout simplement. J'ai repéré ce bloc-là. Voilà, boum. Ici, bon, bah, c'est BTC, c'est du 43%, ce qui est excellent d'ailleurs, hein, n'oublions pas, mais le risque ratio est énorme, ok, avec risque ratio de 7. Donc, c'est exactement ce que je vais vouloir trouver avant d'aller chercher plus haut. Et je vais vous montrer un peu les zones sur lesquelles on va pouvoir un peu buter, entre guillemets, sur le BTC. Ça serait intéressant. Mais ceci étant dit, tant que j'ai pas de structure comme ça m'intéresse pas. Pour le coup, acheter du BTC, ça m'intéresse pas. De plus, cette structure-là, comme vous le voyez ici, tout simplement, si elle n'arrive pas dans des blocs qui sont assez bas, je ne rachèterai pas du Bitcoin pour du long terme. Honnêtement, il y a des opportunités, selon moi, qui sont beaucoup plus intéressantes sur certains altcoins, ok, à l'heure actuelle, pour le coup. L'année dernière, c'était full Bitcoin. Cette année, ça change, ok, ça va changer. Et je pense que c'est plus intéressant de s'exposer à d'autres actifs. Toujours un minimum de Bitcoin pour ceux qui veulent, mais je pense que pour les meilleurs multiplicateurs, il y a certains actifs, pardon, qui sont beaucoup plus intéressants. Et en parlant de cela, pour le Bitcoin, j'aimerais alors qu'on vienne combler cette fair value gap, tout simplement. Si j'ai une accumulation dans cette FVG, dans ce cas-là, ça m'intéresse. Et encore plus si c'est vraiment dans ce bloc-là, tout simplement. Si on arrive dans ces zones-là, sur le BTC, ça me ferait me faire décider tout simplement de recharger de manière conséquente du Bitcoin, malgré que ce soit pas le plus gros multiple. Et d'ailleurs, quand on regarde sur le Bitcoin, hop, boum, la prochaine zone où on aura un peu de mal, je pense, ce sera au niveau de la TH, possiblement, à ce niveau-là, ou peut-être qu'on aura un truc comme ça, quoi. Et après, bon, bah, vous le voyez là, ça s'accélère. Les retracements sont de plus en plus petits. Et après, ça va aller de manière exponentielle, tout simplement. Mais voilà, sur Bitcoin, vous avez ma zone de recharge qui est autour des 34, 27. Si jamais l'accumulation est un peu au-dessus, bah, j'en achèterai, mais simplement pour un petit trade et pas pour des convictions long terme, tout simplement. Ceci étant dit, on va pouvoir passer sur l'Ether, qui est aussi très intéressant. L'Ethereum que vous devez noter juste ici. Hop, je vais tout supprimer. On va voir ensemble la chart, tout simplement. Ethereum, pareil, on est revenu dans ce bloc-là, tout simplement, et on a une jolie distrib. Tous ceux qui suivent les vidéos quotidiens, vous savez, hein, les repérer, mais a été très très clair sur notre ami Ether, création de liquidité que vous voyez juste ici, tout simplement, hop, prise de liquidité. On n'a toujours pas eu le COS cependant sur Ether. Pour avoir le COS, j'aimerais du coup que ce niveau soit cassé avec une bougie entière, tout simplement, que vous voyez, hop, ici. Donc dès qu'on a une cassure avec une bougie, là on peut avoir la confirmation du COS et on irait beaucoup plus bas sur Ether. Donc là je vais attendre cela. Pour le coup, il faut dire que c'est assez dangereux sur Ether. Là on est sur le point de confirmer du coup une distribution et après en gros il faudrait s'arrêter aux 50% du mouvement. Et du coup le mieux entre guillemets sur Ether, si en attendant la confirmation de ce COS, c'est regarder un peu en mensuel ce que ça donne et voir où est-ce qu'elles sont les zones intéressantes à venir chercher tout simplement. Et
Voilà. Donc là, on peut regarder la distrib, genre 50% du mouvement, ça représente ce point-là ici, ok. 1964, ça peut être intéressant. Du coup, si la confirmation, la confirmation de la distrib a lieu ici, en plus, ça serait du coup un magnifique retour dans la G-Mend et un magnifique retour dans la FVG elle-même. Donc là, on a toutes les étoiles qui sont alignées au même endroit. Donc ce serait des zones intéressantes pour des gros rachats d'Ether. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je préconise. Ceci étant dit, on fera un peu le cas de plusieurs altcoins. On a déjà fait le NIR, on en a déjà fait pas mal, mais on ira voir d'autres. Et vous inquiétez pas, tous les altcoins, donc les Kusama, les trucs comme ça, c'est dans les tuyaux. Et puis je vous dis à très vite. À plus.